Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance, toujours intemporelle, toujours collective, donc à prendre toujours avec du recul. Alors, j'ai été appelée à faire une guidance, mais je ne savais pas exactement le thème du jour, donc je me suis simplement connectée à mes guides et puis j'ai pris le temps de battre les cartes et de me laisser finalement inspirer. Et j'ai entendu Souviens-toi. Donc là, cette guidance-ci, elle sera vraiment destinée à vous faire vous souvenir de quelque chose en particulier qui vous permettra par la suite de vous élever. Alors comme d'habitude, 3 choix, donc je vais choisir 3 images. Et puis on va de suite commencer. Allez, c'est parti. Allez les copains du choix, c'est parti. Je vais découvrir avec vous voilà, ce fameux souvenir. Du moins, on va essayer de le découvrir ensemble. Alors, avec l'oracle ici des esprits guides, nous avons l'oubli. Ah ben, d'accord. Vous devez vous souvenir que vous avez oublié quelque chose. Ça aide. Non, mais au moins, on est dans le thème. J'adore parce que les guides, ils ont de l'humour, hein, faut le dire. C'est la licorne. Ouh là là, il y a un côté très pur. Je vais aller prendre le livret quand même, hein, parce que pour l'instant, ça n'avance pas beaucoup quand même, j'avoue. Alors, l'oubli, ça c'est marrant quand même. Comment c'est enregistré, enfin, comment c'est inscrit là-dedans? Ok, je crois que j'irai plus vite. Donc, ils ont peut-être... oui, je le vois pas. Je ne le vois pas. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Bah mince alors. Ah mais non, parce que c'est pas le... Oui, pardon. Oula. Ça commence bien, c'est ici, la licorne. Je sais pas pourquoi je cherchais l'oubli, moi. Bon, allez, la 107. Ah bah voilà, pile dessus. C'est dingue. Alors, vous avez le sentiment que votre passé a empreint de noirceur votre cœur de manière indélébile. Or, les événements lointains n'ont pas de prise sur le présent et ne représentent pas l'avenir. Ce que vous avez vécu ne vous définit pas et ne scelle pas votre destin. Jusqu'à présent, vous avez trouvé la force de vivre avec, mais il est temps pour vous d'accepter de tourner la page. J'adore parce que, voilà, c'est exactement ça. Qu'est-ce que vous devez vous rappeler pour mieux, pour finalement le nettoyer tout ça et mieux avancer. C'est génial. Voilà, ça me va. Alors, vous avez toujours été une force entière, mais vous vous cachiez derrière votre douleur. Vos blessures vous ont brisé 1000 fois et ont éparpillé les morceaux. La licorne vient à vous afin de vous accompagner tout le long du chemin, de penser vos blessures et de vous aider à atteindre la plénitude. Voilà, très beau message. Ça promet pour le coup. Je sais pas vous, mais on va aller voir avec mon oracle d'ici et d'ailleurs. On va aller approfondir un petit peu. Mais oui, quelque chose que vous traînez depuis un moment, que vous avez accepté très certainement. Et puis, vous vous dites, voilà, c'est comme ça, je vis avec et je suis comme ça. Or, effectivement, une expérience ne définit pas qui nous sommes. Ça reste une expérience. Donc, ouais, il faut savoir faire la différence. Avec l'oracle d'ici et d'ailleurs, nous avons les croyances limitantes. Ouais, ben voilà, ça en fait partie. C'est exactement ce qu'ils viennent de dire. Le rejet, ok, on est direct mis dans le bas. Et la cartomancie. Alors, peut-être que la cartomancie peut vous aider. Peut-être que c'est quelque chose que vous faites déjà. Ou alors, vous avez une croyance en lien avec la cartomancie. Alors, ça peut être les cartes, mais ça peut être juste finalement les... comment dire, les thérapies douces qui sont dans votre esprit quelque chose de dangereux. Ça, c'est possible. Je ne dis pas forcément que c'est ça, mais j'essaie quand même de voir assez large. Bon, les croyances limitantes, c'est effectivement de vous définir par rapport à l'expérience passée. L'expérience passée, elle est là. C'est le rejet. Donc, il y a un moment donné dans votre vie, ou sur votre parcours, en tout cas, vous avez été mise face à un rejet d'une personne ou de plusieurs personnes, de la famille, des amis, ça peut être au niveau professionnel aussi, mais souvent ces blessures-là démarrent dans l'enfance. Alors c'est pas systématique, je dis c'est souvent le cas. Donc quelle est
ce moment dans votre vie où vous vous êtes senti rejeté. Après, il y a des véritables rejets et le sentiment d'être rejeté. Et ce sont deux choses différentes. Mais dans votre cas, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, les répercussions sont les mêmes. Donc, je vais aller chercher mon livret pour vous donner un petit peu les... vous allez vous reconnaître comme ça dans les résultats. Alors, ici. Donc, sentiment d'être repoussé et non reconnu par les autres, prenant origine dans l'enfance, souvent donc, d'où la fuite, la dévalorisation, la peur d'être aimé et la peur d'aimer, et le perfectionnisme. Entre autres, ça ce sont des exemples que je donne, et c'est lié au chakra du cœur. Bon, c'est intéressant déjà dès le départ avec ces 4 cartes-là, alors surtout les 3 premières, je reste interrogative par rapport à celui-ci, mais peut-être que vous saurez plus que moi, vous aurez le déclic par rapport à ça. Et je ne sais pas pourquoi, j'entends aussi, alors peut-être que ça peut être issu d'une vie antérieure. Alors, il y a des personnes, ça parlera peut-être pas à tout le monde du groupe 1, hein, mais si aujourd'hui, tout ce qui est thérapie douce, ça passe sur les réseaux sans problème, il faut savoir que dans d'autres temps, à d'autres époques, on pouvait être brûlé pour ça. Donc, il se peut que dans une vie antérieure, vous ayez mis à disposition vos capacités, vos facultés en fait. Ça peut être la chiromancie, ça peut être le magnétisme, ça peut être beaucoup de choses en fait, hein, ou tout simplement la médecine par les plantes, bon voilà. Et que pour cette raison-là, vous avez été finalement, bon, on va prendre un mot doux, éliminé. Mais bon, je rigole, mais c'est pour adoucir l'idée, hein, parce que ça c'est malheureusement, il y a eu des époques où ben, par simple délation, on se faisait malheureusement exécuter. Donc, alors forcément, ça va se cristalliser dans votre ADN et au cours des incarnations suivantes, il y aura un réel blocage à ce niveau-là, une peur profonde finalement d'exploiter justement ces capacités à nouveau, de peur qu'une fois encore on soit dénoncé. Donc, ça c'est une option. C'est pas forcément l'option ou la réalité de tous ceux qui vont écouter ce tirage. Je donne juste celle-là parce qu'elle m'est venue avec, voilà, naturellement avec la carte de la cartomancie. Ou alors, on a des personnes qui ont des capacités justement à lire les cartes, donc cartomancienne, tarologue, entre autres, et qui n'osent pas mettre à profit justement ce talent par peur, bah, toujours la même, origine. Ce que je viens de vous dire, ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, on a une blessure de rejet, donc si on a un conseil à vous donner, voilà, vos guides, ils vous ont mis direct dessus, hein, ils ont pointé la grosse problématique du moment, celle qui demande en tout cas aujourd'hui à être nettoyée, à être corrigée, voilà, à être transmutée. Utilisez le terme que vous avez envie, dans tous les cas, il va falloir se débarrasser de ces peurs de rejet. Et voilà, ce qui génère ces fameuses croyances limitantes qui vous empêchent, de toute façon j'ai bien choisi, hein, les dessins, c'était vraiment pensé à chaque fois, mais c'est vraiment ça, c'est que vous vous interdisez finalement d'être vous par peur du jugement. Ok. Pour la petite anecdote, je vais vous la dire, hein, mais quand j'ai créé mes oracles, je ne sais pas pourquoi je ressens le besoin de vous le dire, mais ça aura peut-être une importance pour vous, c'est que j'avais besoin de me sentir parfaitement connectée tant pour les dessins, donc les illustrations, que pour les textes. Et j'ai écouté pour mes 3 oracles et l'extension en boucle 2 musiques qui vraiment me portaient et me portent encore aujourd'hui. Donc là, quand j'ai fait le tirage, en plus aujourd'hui, j'ai réécouté une de ces musiques-là et de suite, je me suis sentie portée. Pour ceux qui connaissent la série Outlander, qui passe encore, je crois, sur Netflix, c'est une série qui m'a, comment dire, je n'ai pas de mots pour la définir. Je l'ai trouvée, alors dure par moments, ça c'est sûr, elle est vraiment pas évidente à regarder, mais elle est aussi extraordinaire. Et j'avais de ces sensations et des émotions bien particulières en regardant cette série, et tout particulièrement quand il passait les musiques.
Donc je me suis écouté vraiment les musiques d'Outlander en boucle avec, je crois que c'était The Last Kingdom. Je crois que c'est ça le titre aussi qui passait, donc une série sur Netflix aussi. Donc on est vraiment sur des séries du passé, qui nous parlent vraiment du passé. Avec ce côté guerrier, avec ce côté foi aussi. Et c'était ces deux musiques que j'ai vraiment écoutées en boucle, qui m'ont inspiré pour mes oracles. Alors je ne sais pas si ça aura une connotation pour vous ou pas, voilà, j'ai envie de vous le dire. C'était le petit message en plus. Bon, avec l'oracle du coup, celui-ci, à chaque fois je cherche le nom, c'est le Calypso. Je t'ai cherché. Lien d'âme, amour inconditionnel et retrouvailles. La carte. La boussole. C'est marrant parce que dans un premier temps, moi je pense pas forcément à quelqu'un d'autre, mais plutôt à vous-même. Comme si vous vous étiez cherché sans jamais vraiment réellement vous trouver parce que quelque chose bloquait. Et là, on parle bien d'oubli. Hein. Le message des guides durant mon tirage, pendant que je brassais les cartes, c'était « Souviens-toi ». C'est quelque chose que vous avez tellement bien rangé, enfoui en vous, pour ne plus souffrir, ou du moins c'est ce que vous pensez, parce que ça a forcément des répercussions sur votre présent, que vous l'avez vraiment et réellement oublié. Donc là, si vous n'y arrivez pas à vous en souvenir comme ça tout seul, ou que ça vient de vie antérieure, ça va être compliqué, hein, on est d'accord. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à se faire aider par des thérapeutes. Voilà. La médecine d'aujourd'hui n'aura pas forcément d'impact sur la racine. Elle aura sur les symptômes, et c'est vraiment les thérapeutes qui vont aller vous aider à retrouver les bases, quoi. C'est un conseil que je donne. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, j'ai l'impression qu'au-delà du couple, là, du lien d'âme, j'ai vraiment l'impression que c'est votre âme, votre propre âme, en fait, que vous essayez de retrouver. Votre complétude. Mais on va voir si par la suite, on nous parle également d'une autre âme. Alors, j'essaie de passer tout le monde. Je pousse, ouais. J'aime bien cette boule, je la trouve trop jolie, donc j'aime bien la mettre. Voilà, c'est un souvenir de vacances. Ça me suit. Allez, avec l'oracle du karma. Alors, c'est numérologie karmique. Je trouvais que pour le coup, c'était approprié. Ah, il y a aussi la blessure d'abandon. Ok. Elle n'est jamais très loin, hein, j'ai envie de dire, avec cette du rejet. Regardez ça. Alors, la blessure de l'abandon, pardon, pour vous. Quand je vois un arbre comme ça, je pense forcément au... Alors, pour moi, ce ne sera pas amical. Ce sera plus donc familial. Et même au niveau de l'arbre, c'est quelque chose qui se transmet en fait de génération en génération. C'est une blessure qui date pas forcément que de vous. Il y a du transgénérationnel dans votre blessure. Donc là, effectivement, avec deux grosses blessures qui ressortent comme ça, je ne sais pas si vous connaissez le livre de... Je crois que c'est Lise Bourbon, si je ne dis pas de bêtises, qui parle des 5 blessures principales de l'âme. Ce serait intéressant pour vous de le lire. Je vais quand même aller vous chercher encore une fois les mots-clés. Comme ça, vous verrez où c'est que j'ai mis mon petit livret magique. Pas mince alors. Ah, il est en dessous, pardon. Il est petit. Alors, vous voyez, il passe. J'ai mis que des mots-clés dans celui-là d'oracle. Autant j'ai fait des textes relativement longs et construits pour les 2 premiers, autant pour celui-ci, je voulais vraiment que ça aille droit au but et que les recherches soient faites également par vous-même. Parce qu'après, c'est chacun son parcours. Donc l'abandon, c'est vraiment le ressenti vécu durant l'enfance. Encore une fois, c'est très souvent, il y a des schémas répétitifs au niveau de l'enfance et qui après nous suivent à l'âge adulte tout simplement. Suite à l'absence d'un être cher entraînant mauvaise estime de soi, vous voyez, on était sur la dévalorisation, là on est sur la mauvaise estime de soi, on est toujours plus ou moins dans la même énergie. Hein. Mais il y aura l'insécurité, le manque affectif et la solitude en plus. Là, on va être relié au chakra du plexus solaire la plupart du temps. Donc, si ces mots-clés vous parlent, si vous reconnaissez en tout cas dans ces mots-là, c'est que c'est ce qui vibre en vous. Hein. Donc là, pour vous, en tout cas, elles sont liées, ces cartes, et elles apportent une information pour moi cruciale, hein, qu'il faut vraiment aller travailler. Donc là, c'est vraiment dans le but finalement d'éliminer un schéma destructeur dans votre ordinateur. Hein. L'ordinateur, c'est votre corps. Hein. C'est comme un virus. Hein. Avec ce tarot-ci, nous avons voilà, le 7 de denier. Elle est très jolie cette carte.
Donc, c'est vraiment la notion finalement de travail. C'est le moment pour vous, c'est l'instant là. Quand vous écouterez, hein, parce que c'est intemporel comme tirage. Donc là, moi, je le tourne au mi-août, mais vous, en 2025. Mais vous, au moment où vous écouterez ce tirage, c'est que vous serez prêt à faire ce travail. Donc on est vraiment sur la 7 de denier, c'est ça, c'est le travail personnel. Semer les graines. C'est pour ça qu'elle tient son arrosoir. Et nous avons ici le 9 de denier. Waouh! Bah, c'est vraiment ça, hein. C'est que quand vous allez travailler sur ça, bah, vous serez fiers de vous, il y aura l'accomplissement derrière. J'aime bien aussi, alors ça peut parler de solitude dans cette carte-là, mais moi je le vois d'une manière relativement positive, c'est-à-dire que ce sera grâce à vos efforts personnels que vous allez pouvoir être par la suite fiers de vous. Donc là, ce que les guides vous encouragent à faire, c'est à commencer à travailler là-dessus. Il y a des pratiques aussi comme le MDR, l'hypnose ou autres qui peuvent être intéressantes pour vous. Mais je pense que là, enfin là, forcément, vous êtes prêts au moment où vous allez regarder cette vidéo-là, mais ces cartes-là le confirment en tout cas. Avec le divin oracle de Gaïa, nous avons la famille des sorcières. C'est à vous que, oui, bah oui, c'est à vous que je disais que dans d'autres vies, voilà, vous voyez les sorcières, qui se pouvait que vous pouviez être voilà, des guérisseuses, des diseuses de bonne aventure, hein, même pour certaines ou autres, vous voyez ce que je veux dire, et que malheureusement ça s'est mal terminé, et que les répercussions sont encore là, parce que c'est cristallisé en vous. Donc il y a une confirmation, hein. Je vais aller voir du coup la nombre 4 qui parle quand même aussi de fondation, de sécurité, de stabilité. Vous voyez un petit peu, on parlait tout à l'heure d'être en insécurité avec la carte de l'abandon. Alors, en ce moment, donc du coup, j'œuvre avec mes sœurs de lumière. En ce moment, je me sens attirée par autre chose. Je fais partie de la famille des sorcières, celles qui œuvrent avec leur cœur pour le plus grand bien de la planète. J'appartiens à cette famille qui sait cultiver la terre. Non, parce que là, on a aussi cette notion de cultiver ici, là. Je suis sûrement une ancienne chamane ou un ancien druide. J'ai le pouvoir de me connecter aux végétaux, aux animaux et aux élémentaux, tels que les fées. Moi, j'adore. J'adore parce que ça confirme juste ce que je viens de vous dire. Donc, on confirme la carte de la cartomancie et mon intuition au passage. J'ai une âme lumineuse qui sait voir la beauté en toutes choses et en toutes circonstances et je me reconnecte ici et maintenant à la planète Terre, Gaïa, afin d'œuvrer pour elle, mais aussi avec elle. Ok. J'accueille les nouvelles connaissances et commence à œuvrer avec mes sœurs de lumière ici présentes. Il est temps, les copains du choix 1. Ouais, j'adore quand ça confirme ce que je viens de dire, c'est génial. Bon, ben voilà. Je pense que ça se passe de commentaires pour le coup. Alors, avec le Mystic Woods, nous avons ici le brouillard. Alors, regardez cette carte, c'est marrant, elle est sortie il n'y a pas longtemps. Confusion, déni, anxiété. Le déni, de toute façon, quand on fait un déni, on oublie. C'est le principe même de l'oubli. C'est voulu. C'est un mode de survie, le déni. Quand quelque chose a fait beaucoup trop souffrir et quand le corps ou le mental, l'esprit ne le supporte pas, eh bien, tout simplement, il se met en mode survie et il va sceller les dossiers et les ranger dans un coin, voilà, du cœur, tout simplement, ou du cerveau, comme vous voulez. Et dans ce cas-là, le dossier est scellé. Vous n'y avez plus accès directement. Donc, il y a quelque chose qui gêne finalement le fonctionnement de votre ordinateur. Je ne sais pas pourquoi je parle d'ordinateur avec vous, mais bon, vous comprenez bien comme ça l'image, la métaphore. Et du coup, l'ordinateur rame et vous ne savez pas pourquoi. Mais parce que ce dossier scellé, oublié, mis de côté, il est encore actif. Alors c'est sous-jacent, vous savez, c'est pas, on le sent pas vraiment. On sent qu'il y a quelque chose qui perturbe, mais on ne sait pas quoi. Et bien là, encore une fois, là, il vous confirme avec cette carte-ci et celle-ci que c'était un mode de survie. Donc pour vous, ça a été particulièrement douloureux sur le moment. Et c'est ce qui fait que vous vous êtes refermé finalement là-dessus. Il faut vraiment maintenant prendre la décision d'aller avec courage, eh bien, ouvrir ce dossier et voir ce qu'il contient. Avec l'oracle des licornes, nous avons ici l'action. Bon bah, au boulot quoi. Je peux pas dire mieux là.
C'est le moment idéal pour agir. Bon, bah, merci mes guides de confirmer tout ce que je dis, j'adore. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. On pose les actes qui rapprochent des rêves. On peut pas faire mieux, quoi. Est-ce qu'il... Non, mais non, on ne voit pas on voit pas ma licorne. Je suis pas d'accord. Attendez. Je veux que tout passe. Je veux que vous puissiez les voir comme il faut, les cartes. J'espère que c'est clair, d'ailleurs. Ouais, ça a l'air. Hein. Il n'y a pas beaucoup de luminosité. Pourtant, il fait très beau dehors, mais cette pièce, elle est un petit peu sombre. Alors, on fait ce qu'on peut, hein. Avec l'oracle de l'union sacrée, nous avons le flirt et la critique. Oh, vous savez ce qui m'est venu là d'un coup? Alors, encore une fois, hein, bon, c'est comme pour tout à l'heure, ça concernera peut-être pas tout le monde, justement, cette thématique-là, mais est-ce que c'était pas juste dans une autre vie, encore une fois, euh, tout simplement le conjoint, le partenaire qui a dénoncé la personne? Vous voyez, on a quand même ici les reproches, la désapprobation, dénigrer, c'est-à-dire, dans dénigrer, il y a déni. Hein. Comment dire? Est-ce que la personne n'était pas en accord avec vos dons et que malgré peut-être l'amour qu'elle vous portait, alors il ne devait pas être génialissime, hein, on est sur du flirt, hein, c'était peut-être des nouvelles amours, on va dire. Je ne sais pas si on dit nouvelles amours d'ailleurs, nouveaux amours, nouvelles amours. Bon, quelque chose de récent en tout cas, et qui, il se peut que ce soit justement cette personne-là qui vous est dénoncée à l'époque. Vous voyez, on a les reproches. Et c'est pour ça, finalement, que vous n'osez pas vous lancer totalement dans ce que vous savez faire ou être tout simplement qui vous êtes, hein, vous. Parce que vous avez peur du jugement. On en a parlé tout à l'heure ici, là, les jugements. Et bien là, c'est issu de ça. On vous a critiqué, on vous a reproché, on vous a condamné. Et après, pour d'autres... Comme on parle ici de début de relation, j'avais même pas lu, faible investissement, papillonner d'une relation à une autre, ouais, c'est vraiment quelque chose de très récent, très léger, hein, pas encore construit, on va dire, qui n'a pas des bases solides du tout. Mais est-ce que aujourd'hui, dans vos relations justement sentimentales, est-ce qu'il n'y a pas ce manque de stabilité, ce manque d'ancrage, ce manque d'investissement de la part de vos compagnons ou de vos compagnes, justement parce que c'est tout simplement le reflet de ce qui s'est passé à ce moment-là, dans une autre vie. Parce que là, on va pas partir dans l'enfance, hein. Je pense pas quand même. Donc moi, j'ai vraiment l'impression pour vous que ça vient d'une autre vie. Voilà. C'est quelque chose que vous avez ramené avec vous. Ou alors, autre option aussi, attention, n'oubliez pas qu'on a ici l'arbre généalogique. Il se peut que ce soit quelque chose que un de vos ancêtres ait vécu, mais la même chose que je viens de dire, hein. Plus ou moins en tout cas. Et que ce schéma se répercute sur vous parce que vous vous êtes incarné pour venir justement libérer cette énergie, libérer cette vibration qui se transmet de descendance en descendance, de génération en génération. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ça a un impact sur vraiment l'estime, parce que le fait qu'il y ait des reproches, c'est qu'après on se sent vraiment nul. On se sent nul, on se sent bête, on se sent pas à la hauteur, on a peur de tout ce qu'on va faire, de tout ce qu'on va dire, parce qu'on sait qu'on peut, on peut se prendre des claques, on peut se prendre des réflexions, alors parfois, mais totalement injustifiées. Et peut-être même ça doit vous crisper en fait, vous frustrer, vous voyez? Ça, c'est important, si c'est ce que vous ressentez dans votre quotidien, c'est exactement c'est la confirmation hein, pour vous, du coup, de ce qu'on est en train de lire ensemble. Hein. Ok. Donc, si vous voulez aussi, du coup, au niveau des relations sentimentales, il y a amélioration, ça va passer par un travail personnel de développement, justement personnel et spirituel. Oui, il est très clair votre tirage et j'essaie de voir si j'oublie pas quelque chose ou une option. Peut-être que vous allez avoir un déclic en entendant ça. Vous allez mettre peut-être les pièces du puzzle en place. Mais il y a beaucoup de rappels en fait quand même dans votre jeu. Il y a un déni de vous. Il y a une partie de vous que vous dénigrez en fait. Mais en toute inconscience. Hein. On est quand même sur la carte de l'oubli. C'est la première carte. Hein. C'est
Le thème, en fait, c'est la base de votre lecture. Donc, c'est vraiment inconscient de votre part. En fait, vous devez, quand vous écoutez ce tirage-là, par exemple, si jamais ça vibre avec vous, avoir un soulagement en vous disant, mais alors, je comprends mieux, même si je ne sais pas encore quoi exactement, mais je comprends mieux pourquoi je me sens comme ça, pourquoi ça se passe comme ça avec les gens, pourquoi j'ai peur qu'on m'abandonne, pourquoi j'ai peur qu'on me rejette. Alors que... Vous voyez, vous pouvez même être de ces personnes qui vont se comparer aux autres. Mais moi, je fais exactement la même chose que les autres. Ou alors, je suis mieux encore dans ma façon d'agir. Parce que vous, c'est avec le cœur que vous fonctionnez. Hein. C'est le cœur. Hein. Donc, il y a cette notion d'entraide, il y a cette notion de disponibilité, d'écoute envers les autres. Et pas assez envers vous-même. Vous avez appris par nécessité, par survie, à ne pas écouter finalement vos émotions. Mais c'est pour vous protéger, hein. Il n'y a pas de culpabilité à avoir là-dedans. C'est vraiment parce que pour vous, c'était ça où vous n'auriez pas continué à avancer. Ça n'aurait pas été possible pour vous. Trop compliqué. Donc voilà, le frein, il est là. Et vous êtes, vous, directement connecté justement à la Terre Gaïa. Il y a ce besoin, cette nécessité pour vous de vous ancrer. Donc très certainement, vous allez régulièrement dans la nature, ne serait-ce que pour vous poser voilà, sur un banc et écouter... le chant des oiseaux, le chant des arbres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est votre connexion profonde avec qui vous êtes. Vous êtes, voilà, famille des sorcières. Avec le petit oracle des anges, on a ce message. Donc, conflit. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Oh, c'est puissant le tirage, hein, les copains. Oh là là, c'est dingue. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que te dicte ton cœur. Non mais c'est dingue. Oh. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Mais c'est ce que je vous disais juste avant, c'est que autorisez-vous à être vous-même et à agir en fonction de vos convictions aussi. Et pas pour plaire aux autres et parce que en faisant comme eux, ils attendent, vous ne serez pas rejeté. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, il y a une peur profonde quand même. Hein. Et elle vient de là. Là, les guides, ils vous font un cadeau, mais extraordinaire, franchement. Avec un tirage comme ça, j'ai les yeux qui se sont portés sur ces deux mots-là. Alors, du coup, oui, hein, on parle ici notamment de lien d'âme, de couple, mais de vous. Hein. Ça, c'est important. Les retrouvailles, c'est avec vous-même en premier, pour vous permettre après d'avoir des connexions saines et véritables derrière. Vous voyez? Mes yeux se sont portés sur ces deux mots. L'amour inconditionnel que vous ne pouvez pas vous porter à vous-même parce que vous êtes incomplet. Vous vous sentez incomplet. Vous voyez où je veux en venir? Donc, elle a une double indication, cette carte. C'est là que ça va vous motiver aussi pour travailler là-dessus, au-delà de tout ce que je viens de dire qui devrait déjà vous motiver, j'ai envie de dire, c'est que c'est ce qui va permettre après le changement de relation. On va passer de personnes qui sont dans le jeu avec vous, qui ne sont pas dans la sincérité et l'authenticité, à des personnes qui seront de votre famille. On a lien d'âme ici et famille des sorcières là. Donc c'est vraiment, après on va parler de famille d'âme. C'est ça que je veux vous dire. Et donc là, vous attirerez à vous une personne qui sera en accord avec vos vibrations. C'est très prometteur, hein, du coup. C'est très prometteur. Mais voilà, il y a le 7 de denier ici qui vous demande de travailler. La clé, c'est vous. Le moteur, c'est vous. Et après, vous avez vraiment des pistes relativement évidentes à explorer. J'espère vraiment en tout cas que ce tirage vous aura parlé. J'hésite à vous transmettre. Ah oui, peut-être celui des secrets. Attendez, bougez pas. Enfin, bougez pas. Ah ben, oh, ben oui, non, même pas des secrets. Je me suis trompée. C'est rigolo parce que je voulais pas prendre celui-là. Et en fait, c'est celui qui est venu dans le main. Et c'est celui des sorcières, justement. Bon, bah écoutez, on va rester sur celui-là. Hein. Je pense que les guides, là, franchement, ils sont incroyables ce matin. Ils le sont tout le temps. Hein. Ils me connaissent. Mais j'avoue que quand c'est aussi fluide et aussi direct dans les messages, je trouve ça toujours magique. Il n'y a pas de mots.
Le 33. Maître nombre. Hein. Regardez la symbolique du 33. Hein. Bon, allez. Je vous laisse faire le travail aussi. Hein. Sinon, c'est pas rigolo. La sorcière de la clairière. Regardez, on était là sur celle qui sème ici, ou qui récolte en tout cas, pour utiliser les plantes et aller soigner. Vous voyez, c'est vous. Vous étiez probablement dans une autre vie une guérisseuse. Ou un guérisseur, hein, si vous êtes un homme. Il y a les deux, hein, bien sûr. Il y a beaucoup de verre, vous voyez. Vraiment dans la nature, dans les fleurs, les plantes, les arbres, j'aime beaucoup. Il y a une connexion, vraiment une énergie, mais magnifique hein, avec vous, les copains. Les copains, les copines. Hein. Moi, je dis les copains, je généralise, hein, mais franchement, il y a une énergie, mais splendide. Voyez vraiment la valeur de qui vous êtes, mais pour ça, vous ne le verrez vraiment que quand vous aurez travaillé sur cette problématique. Alors, la clairière offre clarté et ouverture. Trouve la lumière dans les moments de doute. Le rituel. Dans une clairière, médite et récite. Que cette lumière m'apporte clarté et ouverture. Visualise une lumière éclairant tes doutes. Bon, ils ont trouvé un rituel très simple, mais vous voyez, on parle quand même de clarté et d'ouverture. L'ouverture, c'est... On va penser au cœur, forcément, mais vous savez à quoi je pense, moi aussi? Au dossier qui est scellé. J'ai vraiment l'image de cette clé en or, une belle clé en or, comme autrefois on avait, là, avec vraiment dessiné, vous voyez, c'est pas la petite clé de porte, hein, classique, mais cette clé qui est... la libération, la clé de la libération. Donc il faut ouvrir le cœur avec cette clé magique, j'ai envie de dire, pour apporter un petit côté féerique à la chose. Mais et ça amènera du coup la clarté sur votre situation. Mais je pense que là déjà les guides, ils vont vous permettre de faire un grand pas, quoi. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas du coup à me laisser un commentaire, hein, vraiment, parce que ça me fera plaisir tout simplement de savoir si ça a vibré avec vous. À partager le tirage, à vous abonner si vous en avez envie, et bien sûr à me liker. Ça prend une seconde et demie. Et moi, ça me fait plaisir quand même pour le travail fourni. Allez, prenez soin de vous. Hello les copains du choix 2. Alors je ne sais pas si votre tirage sera aussi puissant que le premier, mais alors la guidance, donc du coup inspirée par mes guides personnels en tout cas, était d'une clarté. J'en suis encore toute retournée. Donc j'espère que ce sera aussi clair pour vous dans ce que vous devez vous souvenir. Comme je le disais pour le groupe 1, moi je vais vous le dire à vous aussi. Je sens que ça a un impact aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Pour les 3 groupes, de toute façon, j'aurais pu en parler dans l'intro, mais je n'y ai pas pensé sur l'instant, donc je vous le dis maintenant. Il se trouve que quand j'ai créé mes 3 oracles et mon extension, donc on va dire 4 oracles, j'ai été inspirée par 2 musiques en particulier. Je ne sais pas si vous connaissez les séries qui sont passées sur Netflix ou qui passent encore peut-être, voilà, suivant à quel moment vous regarderez ma vidéo, mais il s'agit de Outlander et de The Last Kingdom. C'est 2 séries qui m'ont énormément inspirée, portée, même si elles ne sont pas toujours évidentes à regarder, ça je le conçois. Mais les musiques étaient d'une beauté à couper le souffle et elles me faisaient à chaque fois un effet incroyable. Et donc, quand j'ai créé mes oracles, j'ai écouté avec un casque, en boucle, ces musiques-là. Alors, je ne sais pas pourquoi. Là, quand j'ai décidé de faire ce tirage-là, j'ai eu ce besoin d'écouter une de ces 2 musiques pendant que je tirais les cartes. Donc voilà, je ne sais pas si ça a une incidence, un impact sur vous ou pas, mais voilà, j'avais besoin de vous le dire, je ne sais pas pourquoi. Allez, on va découvrir ensemble du coup avec l'oracle des esprits guides. La délicatesse avec la libellule. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. On a de la transformation dans l'air. Mais de quoi... Alors, le thème vraiment hein, de ce tirage, je bégaye. Je veux dire plein de choses en même temps, ça va pas. Je vais ralentir. C'est souvenez-vous. Pour vous permettre du coup une évolution, une élévation.
Alors, il y a pour vous vraiment une transformation à faire. On va prendre le texte quand même, hein. Je l'ai fait pour le groupe E1. C'était vraiment la délicatesse. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une délicatesse à vous apporter pour vous-même? Est-ce que vous êtes un peu dur avec vous? Est-ce que vous manquez de compassion? Est-ce que vous vous en demandez beaucoup? Parce que j'entends intransigeant, mais avec vous, hein. Pas forcément avec les autres, peut-être que si, mais avec vous, c'est possible. Il y a besoin de souplesse, il y a besoin de vous détendre, il y a besoin d'accepter aussi vos parts d'ombre. On va les appeler comme ça parce que c'est facile, hein, part de lumière, part d'ombre. Bon, vous voyez ce que je veux dire, hein. Les parts en nous qui ne sont pas forcément les plus jolies, j'ai envie de dire, mais qui font partie de nous, qui sont issues de nos expériences aussi et qui sont ancrées en nous. Et donc ça, c'est aussi savoir les accepter pour mieux les intégrer, mieux les amalgamer aussi avec nos parts de lumière et faire qu'on soit dans une harmonie parfaite. Alors, je sais pas, c'est le premier truc qui m'est venu, mais bon. Et nous avons la libellule. Où es-tu? Ouais, j'adore les couleurs, hein. La spiritualité, vous voyez, avec ce violet. Il me semble avoir entendu une fois qu'entre la différence entre le papillon et la libellule, c'est que la libellule met encore plus de temps finalement à se transformer. Mais bon, ce sera quelque chose que je devrais vérifier quand même. Je verrai. Alors, sans faire de vagues, sans bruit et dans le calme absolu, vous construisez. Les grands éclats et les démonstrations de force ne sont pas dans votre nature. Parfois pourtant, vous enviez ceux qui vont plus vite et le montrent. Mais ce n'est pas Mais ce n'est pas parce que vous êtes discret que votre voix ne porte pas. Il y a d'autres moyens de communication. La libellule entre dans votre monde pour vous faire l'éloge de la subtilité. La timidité, la pudeur, la discrétion et la modestie sont vos armes et peuvent vous mener loin sans même que vous ne vous en rendiez compte. En créant les choses en finesse et en interagissant avec les autres de manière délicate, vous bâtissez avec plus de minutie et tissez des liens plus profonds. L'effet miroir entrera alors en jeu et la vie vous le rendra au centuple. Vous finirez par vous étonner vous-même et les autres avec vous, du chemin que vous avez parcouru. Savourez vos réussites sans vous comparer aux autres. Si en ce moment vous avez tendance à agir en usant davantage de la force que de la finesse, prenez la venue de la libellule comme une incitation à baisser les armes et à choisir la voie de la douceur, autant envers les autres qu'envers vous-même. J'aime bien les confirmations. Ouais, de la douceur pour vous. L'évolution des autres et la vôtre, vous voyez, cette comparaison, donc le fait d'être peut-être intransigeant avec vous n'était pas un hasard si je vous l'ai dit, c'est je pense que vous donnez, hein, vous, pour réussir, aucun doute, mais voilà, peut-être avec un petit peu plus de douceur vis-à-vis de vous et des autres. Mais je sens que c'est vraiment vis-à-vis de vous, surtout dans un premier temps. Acceptez aussi que la transition, enfin la mutation, hein, demande un certain temps et ce temps-là, il est nécessaire parce qu'il y a des étapes à franchir. Donc, acceptez que ça puisse prendre du temps aussi. Bon, là, on va aller voir ce dont vous devez vous souvenir, au-delà du fait que l'information majeure pour le moment, c'est de vous apporter davantage de douceur. On parle de vous, hein. Avec mon oracle d'ici et d'ailleurs, nous avons mémoire. Ok, donc il y a une mémoire. Attachement. Secret. Wow. Ok. Ouais, c'est du loin. Ok. Alors attendez, j'attends, je m'excuse, hein, je prends 2 secondes. Il y a des choses que vous avez entendues et qui vous ont façonné, j'ai envie de dire. Des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous, qui étaient fausses, hein, et qui en fait aujourd'hui vous empêchent de vous sentir libre, de vous sentir serein ou sereine, hein. Vous êtes un homme, une femme, vous adaptez. Et en fait, ça c'est vraiment, la carte de la mémoire, c'est ça, c'est vraiment mémorisé en vous. C'est dans votre, c'est cristallisé en vous maintenant. Il y a eu des paroles très fortes, hein. Je ressens vraiment une oppression au niveau du thorax, c'est très puissant. Ça vous a blessé, mais il y a
cette notion d'étouffer. Ça comprime le cœur, ça comprime même les poumons. C'est comme s'il y avait une colère sourde en vous. Quelque chose qui... Waouh, j'ai vraiment j'ai limite des... Waouh, c'est puissant, j'avoue. Il y a comme des sanglots, c'est... Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Je sais pas. Ok. Là aussi, alors peut-être que ça dépendra de vous, hein, de chacun, mais ça peut être aussi les fantômes du placard, vous savez. Parce que c'est rigolo, là j'ai fait un placard, là j'ai fait des fantômes, entre guillemets. Je sais pas si vous voyez bien, hein. Ça c'est vraiment les entités qui peuvent se promener dans les demeures, qui sont accrochées, ou des énergies en tout cas, qui sont accrochées aux meubles, surtout quand on a des meubles anciens, de famille, transmis de génération en génération, vous voyez ce que je veux dire. Mais peut-être aussi il y a les fantômes du passé pour vous. Alors ça peut être les fantômes de ce passé-ci, dans cette vie actuelle, mais ça peut aussi être quelque chose qui date, qui remonte d'une ou plusieurs vies pour vous, et qui voilà, qui demande maintenant à être nettoyé. Il y a une tristesse profonde et c'est pour ça que vous êtes dur avec vous. Est-ce que vous vous autorisez finalement... Alors, ce que j'ai entendu, c'est... je n'ai pas droit d'être faible. Je ne suis pas quelqu'un de faible, je n'ai pas droit d'être faible. Je ne sais pas si ces mots vous parlent. Peut-être même que vous avez souvent entendu dans votre enfance quand une personne pleurait ou voilà, montrait ses émotions, ce qui est tout à fait humain, hein, ce qu'on ne nous autorisait pas trop d'ailleurs suivant les époques. Sois fort, voilà, pleure pas pleurnicher, c'est les faibles qui pleurent. Vous voyez ce genre de phrases cousues et qui font beaucoup de mal en fait, beaucoup de tort. Ça peut être des petites phrases comme ça que vous avez entendues à répétition ou la même ou des dérivés en tout cas. Mais bon, il y a eu quelque chose de costaud quand même, hein. Parce que voilà, vous voyez, c'est très représentatif, hein, ces cartes-là. Ok. Secret. La carte du secret, elle peut aussi être qu'on vous a demandé de vous taire. Il y a pu avoir quelque chose, donc encore une fois, dans cette vie ou dans une autre, où on vous a forcé à vous taire. Donc, qu'est-ce que vous avez vécu ou vu à ce moment-là? Ça va être propre à chacun. Là, dans une configuration comme ça, il peut y avoir des symptômes physiques, hein, pour vous. Voilà, je sais pas, de l'asthme, je sais pas pourquoi, de l'asthme, des oppressions en tout cas au niveau ou vous savez, des fois des pointes dans le cœur, comme si on était paralysé par une douleur au niveau du cœur. Voilà, ce genre de choses. Alors, ce sont des symptômes en fait qui alertent sur une mémoire en fait pour vous, issue encore une fois. J'entends drame, voilà, de ce drame. Je sais pas. Alors, ça peut être réellement un drame que vous avez vécu ou quelque chose que vous avez ressenti comme. C'est-à-dire vous avez eu le sentiment que. Voilà. Il y a une subtilité entre les deux. Mais bon, là, comme je disais, hein, pour l'autre groupe, parce qu'on avait un peu la même... Alors, c'est pas du tout le même tirage, mais au niveau des répercussions, voilà, ça peut avoir des répercussions relativement lourdes dans les deux cas, de toute façon, que ce soit une vérité ou un sentiment d'eux. Donc, que ce soit un impact plutôt direct ou indirect. Voilà, on va plutôt le dire comme ça. Parce qu'une vérité, c'est... je sais pas pourquoi j'ai le mot vérité en plus qui sort. Bon. C'est qu'il n'y a pas de hasard. Bon, avant d'aller plus loin, je veux un peu plus de cartes avec vous. Ok. Alors, on n'est pas sur les mêmes énergies quand même. Mais c'est bien parce que là, l'idée justement, au travers de ce tirage, vos guides veulent absolument que vous vous libériez de quelque chose. Et là, on vous demande, je sais que c'est pas évident, mais de vous souvenir de ce moment-là. Alors, si c'est dans cette vie, ok, ça peut. Si c'est dans une vie antérieure, il faudra vous faire aider par des thérapeutes qui sont, voilà, moi j'ai envie de dire agréés, mais qui sont reconnus et efficaces, qui pourront vous aider justement à partir en récession, par exemple. Alors, au travers de l'EMDR, de l'hypnose, de la kinésiologie, il y a plusieurs méthodes, hein, qui existent maintenant, qui sont vraiment très efficaces. N'hésitez pas à vous faire conseiller par des amis, voilà, des connaissances,
pour vous diriger vers le bon thérapeute, mais pour vous, voilà, c'est à un moment donné, les mémoires, il faut les détruire, quoi. Faut les enlever parce que faut vous soulager absolument. Voilà, il y a vraiment l'idée de soulagement au niveau du corps déjà, au niveau de votre esprit. J'ai même la tête qui est comme dans un étau, vous voyez. C'est le mental qui vous, se creuse. Ça creuse. Vous creusez le cerveau. Je sais pas ce que c'est l'expression, se creuser le cerveau, se creuser les méninges, je sais plus. Mais ouais, c'est vraiment toute la partie haute du corps. Ok, bon, on va continuer avec le calypso. On a tant pis pour toi. Rupture, décision, tourner une page. Regardez-moi tous ces papillons autour d'elle. Alors, on parlait de libellule, vous avez libellule et papillons. Il y a vraiment une idée de transformation maintenant. Le 44 ici, le 4 est vraiment le chiffre de la stabilité, de la sécurité, des fondations. On l'a doublement ici. Vous voyez, le 44, ça se peut que vous le voyez assez régulièrement. Vous savez, à la manière des synchronicités. Tant pis pour toi. Mais tant pis pour toi, mais... C'est marrant parce que cette carte-là, normalement, c'est vraiment le départ parce que ça va vous permettre à vous de revenir à vous-même. C'est l'idée. Vous quittez une situation qui ne vous convient plus. Donc ça, c'est possible là dans la vie actuelle. Hein, au moment où vous regardez cette vidéo-là, il se peut que ce soit le cas. Mais en même temps, j'ai ce côté tant pis pour toi. J'ai mal agi, tant pis. Voilà, j'avais qu'à être moins bête, j'avais qu'à être moins inefficace, j'avais qu'à ne pas être faible, j'avais qu'à... Vous voyez ce côté intransigeant dont je parlais au tout début? Est-ce que vous êtes comme ça? Est-ce que vous avez tendance à vous dénigrer? Est-ce que vous avez tendance à vouloir à demander trop à votre corps, à votre... Je ressens vraiment ça avec vous. Et puis, la rupture, pour moi, c'est plus le point de rupture, mais pas forcément d'avec quelqu'un. Alors, encore une fois, ça peut être le cas, il peut y avoir une séparation là maintenant, mais c'est le point de rupture pour vous. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, il va falloir aller vers soi, vers sa propre lumière pour pouvoir évoluer. Vous voyez où je veux en venir? Il y a des croyances limitantes chez vous. Et ces croyances, elles sont issues de ça. Waouh, c'est vrai que j'ai vraiment des pressions au niveau de la tête. Hein. Il y en a qui doivent avoir des maux de tête des fois, des migraines, des névralgies cervicales, enfin des trucs comme ça. Enfin. Bon, alors, avec la numérologie karmique, la reliance. Ok, mais moi, le premier truc que je vois, c'est une corde. Hein. Au-delà de la reliance, moi, je vois des cordes partout. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a autant de cordes dans votre jeu? Il y a des nœuds. Il y a des nœuds karmiques. Il y a des nœuds dans vos vies. Il y a des nœuds... Je vais quand même aller prendre le texte, hein, parce que pour vous, la reliance, je vais aller voir. Mais vraiment, l'image en elle-même, au premier abord, moi, elle ne me fait pas penser à un cœur et une reliance avec vous-même, elle est au plan. Hein. Je ne sais pas quel message de la carte, mais... Wow. Il y a des nœuds dans le cerveau, là. Où est-ce que j'ai mon livret encore? Il est là. Voyons, je vais les voir quand même. Reliance... 38, je sais pas pourquoi je pars par là. Hop. Ok. La reliance consiste à se sentir relié à soi autant qu'aux autres, mais aussi à un tout. Lorsque sort cet augure, cela signifie que le consultant est en train de ressentir une nouvelle manière de vivre sa vie, qu'il comprend qu'il n'est pas seul et qu'il est relié. Il comprend que ce qu'il fait pour lui, il le fait pour les autres et inversement. C'est l'un des meilleurs augures car il indique que le consultant a franchi un cap et agit en fonction de ses missions de vie, qu'il a compris la raison de son incarnation. Peut-être n'en est-il pas encore conscient, mais il accomplit sa destinée. Super. Peur de la souffrance et peur du ridicule. Difficulté à exprimer ses ressentis, à prendre conscience de son évolution. En phase de nettoyage, de nouveaux karmas apparaîtront qui seront plus en accord avec le niveau d'évolution du consultant. Ok. Alors. Le départ là peut aussi signifier finalement que vous décidez, peut-être pour ça que vous écoutez ce tirage là maintenant, vous décidez de ne plus fonctionner comme vous avez fait jusqu'à maintenant. Parce que vous voyez que
ça ne vous apporte pas. Ça vous maintenait peut-être aussi dans des énergies et des contrariétés basses et des contrariétés. Et des... Voilà, c'est très lourd en fait. Il y a vraiment pour moi un sentiment une impression de lourdeur avec votre tirage. C'est oppressant, voilà. Alors, c'est pas pour vous embêter, je dis ça, c'est ce que je vous dis juste mes ressentis actuels avec vous, les copains. C'est parce que j'essaie de vous faire prendre conscience de vos propres ressentis en même temps. Donc, vous me direz si c'est en accord, si ça vibre, hein, si ça résonne avec vous. Hein. Parce que l'idée pour des guides, là, tout de suite, c'est de vous montrer ce qui est à corriger. Souvenez-vous, c'est le thème du tirage. Souvenez-vous pour mieux évoluer, pour mieux avancer. Et là, là vous êtes prêts. Hein. Ça y est, vous avez pris la décision là de peut-être aller explorer votre intériorité. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. D'aller voir en vous, dans les profondeurs de votre être, dans les abysses, pour aller dénicher le schéma destructeur qui continue d'agir en douce. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a la prise de conscience pour vous. Et c'est ça la carte reliance ici, c'est en vous reliant à vous-même. Pour ça j'aime beaucoup cette lumière là derrière la carte. On voit vraiment cette lumière, mais c'est comme si vous vous dirigez vers votre propre lumière, vers votre moi supérieur. Et là c'est vraiment cette reliance avec vous, du coup je disais, qui va vous permettre en fait de dénouer tous ces blocages là. Ouais, c'est rare d'avoir... ouais, ok. Les nœuds. Pour ceux que ça inspire, hein, ça va être suivant les croyances, c'est la Sainte Vierge Marie qui défait les nœuds. Donc vous pouvez aussi prier la Sainte Vierge Marie pour vous aider justement dans ce processus de transformation, de libération. La libellule vous correspond très très bien. J'insiste sur le fait que vous avez dû entendre des mots durs. C'est pour ça que vous êtes dur avec vous-même. En fait, vous ne faites que reporter, répondre à ce qu'on vous a enseigné, entre guillemets. Alors, je ne dis pas forcément qu'il s'agit des parents, de l'éducation parentale. C'est pas forcé. Ça peut. Pour certains, ce sera le cas. De un ou des deux parents. Ça peut être le cas. Mais ça peut être aussi une personne tierce, là, qui est intervenue. Avec l'oracle ici, alors the Unfolding Path. Je vous le montre, c'est plus simple. Tarot. Le 7 de coupe, c'est marrant parce que là, on a la prise de décision et là, on a l'indécision. Prenez la décision de. Si c'est pas encore fait, c'est ça. À vous, il faut arrêter de tergiverser, procrastiner, vous voyez. On prend la décision. Oui, vous avez plusieurs options actuellement, plusieurs opportunités. Vous cherchez laquelle il faut choisir en premier. Ah, bah, le diable, vous voyez. Je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée parce que là, on est vraiment, je vous parlais tout à l'heure des abysses, des profondeurs, c'est en vous. Hein. C'est vous cherchez, je vois, vous cherchez comment agir sur vos parts obscures. Voilà, j'emploie ce terme parce qu'il est simple, c'est pas le plus joli, c'est sûr, mais on a tous du bon et du moins bon en nous, on a tous de la lumière et de l'obscurité, principe du yin, du yang, vous voyez ce que je veux dire mais ça nous compose en fait, ça fait de nous qui nous sommes aussi. En fait, plus on accepte ces parts-là de notre personnalité, et plus on est en harmonie en fait avec nous-mêmes. Et là, je pense que vous actuellement, vous cherchez à comprendre d'où vient ce mode de fonctionnement. C'est génial. Ça, c'est génial. Je suis contente de voir ces cartes-là parce qu'il y a déjà finalement une prise de conscience de votre part. Et la seule chose, c'est que vous ne savez pas vers quoi vous dirigez, quelle option, comment je fais. Voilà, il y a vraiment une indécision et un manque de clarté, hein, tout simplement, hein, par rapport à ça, parce que vous ne savez pas. Et c'est pour ça que les guides vous disent, souvenez-vous. Vous ne pouvez pas, vous cherchez à vous souvenir d'où vient le problème racine. Là, vous avez déjà des renseignements puissants. Hein. Donc, si jamais vous avez les moyens de vous en rappeler, c'est tant mieux. Si c'est pas le cas, comme je vous disais, hein, MDR, hypnose, kinésiologie, etc., il y a des méthodes pour ça. Ne restez pas dans le flou. Là, vraiment, l'idée maintenant, c'est d'avancer. Hein. Alors, avec le divin oracle de Gaïa, nous avons l'animal totem. L'animal totem. Regardez, on retrouve le papillon encore. Il y a vraiment une transformation qui est entamée pour vous.
Je pense qu'en fait, la prise de conscience, c'est votre première étape. Et, et celle-là, elle est faite. Vous avez compris qu'il y avait un dysfonctionnement. Et vous cherchez maintenant comment résoudre le problème. On va en parler comme ça. L'animal totem a une importance pour vous. Je vais prendre le texte. La carte 5, c'est aussi la carte du changement. Hein. Mais ça peut aussi être la carte du conflit intérieur. Alors, conflit avec les autres, conflit intérieur, vous voyez. Mais là, c'est ce qu'on vient de lire, hein, de toute façon. Alors, en ce moment, je me sens seule. Pourtant, je suis accompagnée de mon animal totem. Il est un véritable guide à mes pieds. J'ose enfin lui parler et lui demander d'éclairer mon chemin. Il me suffit de m'adresser à lui avec mon cœur. Je sais qu'il me montre le chemin. Celui-ci peut apparaître de différentes façons, dans un rêve, dans la réalité de jour comme de nuit. En me connectant à l'esprit animal, mon guide m'oriente et me conseille au mieux, qu'il s'agisse du cerf ou du papillon. Ils ont tous un rôle important à jouer dans nos vies. Ok. Donc vous, peut-être qu'actuellement, l'animal totem, il est plutôt là, hein, j'ai envie de dire, parce que là, j'ai pris exprès les esprits guides. Hein. Vous voyez, c'est pas par hasard pour vous, pour le coup. Mais c'est pas dit que ce soit la libellule qui accompagne tout le monde en ce moment. Ceci dit, moi, par exemple, j'ai la libellule qui ressort beaucoup. J'ai même mis, je suis tombée sur une image de une représentation de libellule peinte en aquarelle. Là. Ah, je l'ai mis en fond d'écran tellement elle est belle. Et puis j'ai eu plein d'informations libellule. Donc je me suis dit, ah tiens, la libellule en ce moment, je suis en transformation. On l'est tous hein, tout au long de notre parcours, mais on a des voilà, l'animal totem s'adapte à notre évolution. Et donc moi personnellement, je pense que j'ai effectivement la libellule avec moi. Donc vous, bon après, si je dois me pencher sur le tirage, je me dis, c'est vrai que ça me parle énormément. Je n'avais pas percuté, mais bon, voilà, c'était la petite aparté. Bon, ça serait intéressant que je me réécoute, je pense, à la fin. Je continue, du coup, je vais essayer de ne pas mettre mes filtres. Et donc, la libellule peut être actuellement votre animal totem. Voilà. Mais, voilà, suivant les copains, les copines, vous verrez. Hein, vous pouvez demander simplement à avoir des signes de votre animal totem et le voir, comme ils disent, ou en rêve, ou après en symbole. Hein. C'est demandé par 3 fois minimum, comme ça vous avez une confirmation et vous voyez lequel ressort. Et après vous allez voir tout simplement la symbolique, la signification de cet animal totem parce qu'il va vous donner d'autres renseignements. Bon, il y a plein d'infos pour vous quand même. Avec ici le Mystic Wood, nous avons la colère. Oui, bah oui, mais je suis pas étonnée. Désaccord, volonté, rébellion. Bon, ok. Bon, mais non, mais la colère, oui, mais oui, c'est ça, c'est que vous êtes en colère contre vous-même parce que ça ne va pas comme vous voulez et que vous savez que vous ne fonctionnez pas comme il faut. Mais bon, ça revient à tout. En fait, elle résume un peu tout ce qu'on vient de voir là. Puis la colère, elle est issue de là, hein, de toute façon, à la base. Hein. Voilà, elle se répercute tous les jours dans votre quotidien, vraiment, de manière plus ou moins différente et plus ou moins aléatoire en tout cas. Mais à la base, c'est une colère qui est justifiée pour moi. Avec l'oracle des... Et puis alors attention, pardon, je reviens là-dessus. On a ici, vous retrouvez la chauve-souris. Vous avez vu, ça fait pas... Lui, il a des ailes de chauve-souris. Vous voyez la colère, comment elle est symbolisée 2 fois en vous. C'est vraiment quelque chose qui gronde, hein, qui gronde en vous. Et on est dans une carte très obscure aussi. Et vous avez envie d'y apporter la lumière aussi, c'est ça. Bon, avec l'oracle des licornes, nous avons l'espoir. Restez positif. Le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Bon, bah là, c'est ce que vous faites ici. Le pire est derrière vous parce qu'en fait, comme vous avez eu cette prise de conscience, maintenant, vous ne pouvez que avancer vers une transformation. À partir du moment, bien sûr, où vous agissez. Hein. Ça ne va pas se décanter tout seul. Mais bon, là, on l'a compris avec le tirage, puisqu'on dit depuis tout à l'heure, vous allez... introspection, thérapeute, ou médecin, ou psychologie, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une action derrière à apporter, bien sûr. Il y a des nœuds à défaire. Bon. Avec l'oracle de l'union sacrée, nous avons la haine. Waouh, quand même. Hein. Destruction, rancune, blessure non cicatrisée. Bon, on vient encore confirmer... Je vous disais que c'était très lourd, que c'était pesant hein, pour vous. Ah, carrément le marteau, quoi.
et l'image. L'apparence physique, paraître et le paraître. Je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Vous avez besoin, à l'idée de comparaison, le besoin de satisfaire, le besoin d'y arriver. Vous êtes défenseur, hein. Vous avez la niaque. Hein. Mais voilà les jugements. On revient encore sur la carte des jugements. Ok. Il va falloir apporter de la douceur. Ouais, oui, bah, c'était ça. Ouais. La rose ici, c'est vraiment l'amour, la douceur, waouh, mais... Et regardez, on retrouve le 44. C'était vous le 44, il me semble, tout à l'heure. Ou c'était l'autre? Non, là, on l'a là. Le 44 qui revient. Donc, allez voir la symbolique du 44 pour vous, la signification de ce nombre. Les fondations pour vous. Il y a quelque chose à déconstruire. Avec ici, ça me fait penser toujours à la tour, vous savez, dans le tarot. La foudre. Il y a vraiment quelque chose à déconstruire en vous pour mieux reconstruire. Et d'ailleurs, destruction, là, on a. Donc, au-delà de la destruction, l'auto-saboteur que vous pouvez être pour vous-même. Alors, l'auto-saboteur, je me répète, du coup, ça fait pléonasme, mais bon. Voilà, de cet auto-sabotage qui peut perdurer, finalement, en vous. Il y a vraiment cette idée aussi de déconstruire, vous voyez. Et les clous comme ça me fait toujours penser... vous savez, quand on cloue comme ça, il y a cette notion de mal, d'enfoncer le clou. Et vous voyez ce que je veux dire? De faire du mal, en fait, par les mots. C'est pas toujours que par le physique. Hein. La violence, elle peut être aussi par la parole, quoi. D'accord. Donc vous, c'est tout ça qu'il faut déconstruire pour pouvoir finalement retrouver l'amour de vous-même. Ok. Avec le petit oracle des anges, ou message, je ne sais plus, voilà, des anges. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Alors finalement, c'est pas eux qui vous transmettent un message, ils vous demandent que vous priez pour eux. On va regarder. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Il y a une carte qui parlait de solitude, c'était celle-ci. Vous voyez? Ah les copains, j'éprouve beaucoup, beaucoup de compassion pour vous, vous savez. C'est pas facile votre chemin. Il n'a pas été facile, mais il y a vraiment, je tiens à spécifier qu'il y a un esprit guerrier en vous. Hein. Guerrier, guerrière. Hein. Vous êtes capable hein, de transformer tout ça. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le long du tirage, j'ai parlé, mais doucement. D'habitude, j'ai beaucoup plus d'entrain et je porte un peu plus au niveau de la voix parce que je veux que ça s'entende d'ailleurs au niveau de la vidéo. J'espère que vous allez bien m'entendre d'ailleurs. Mais j'ai vraiment eu besoin de vous parler avec une douceur parce que vous avez besoin d'entendre des mots doux. Vous avez besoin voilà, d'affection, quand vous... d'être coucouné, vous voyez, d'être aimé. D'être aimé. Il y a vraiment ce besoin pour vous et la prière, donc du coup peut-être une méthode pour vous de vous exprimer aussi dans votre intimité. Alors à vos guides, alors bien sûr vous prenez en fonction de vos croyances, hein, c'est les guides de lumière, les déités, les ascensionnés, enfin peu importe, du moment que vous y mettez l'intention et le cœur, ils vous entendent de toute façon, hein, ça c'est une évidence. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils vous demandent de les appeler à l'aide. Demander de l'aide. Peut-être que vous êtes tellement guerrier dans l'âme que vous ne demandez pas de l'aide aux autres. Vous voulez tout faire par vous-même. Parce qu'on vous a appris ça. Que c'était par la force que la vôtre, notamment, mais par la force que les choses devaient se faire. Et puis par vous-même surtout. Tout seul. Débrouille-toi. C'est ça que j'ai entendu. Débrouille-toi. Tu dois être capable de. Donc je ne sais pas quelle a été votre éducation, quel a été votre parcours. Et je pense que la destruction, là, c'est ça. C'est déconstruire tout ça.
On va prendre un dernier message pour vous, les copains. Bon, écoutez, je ne sais pas si ça vous parle, hein, vous me direz dans les commentaires hein, si ça a vibré avec vous, si ça vous a éclairé, en tout cas, c'est ce que j'espère. Hein. Avec vous, je vais prendre l'amour, parce que c'est ce que vous avez besoin. Restez positif et gardez l'espoir, c'est parce que vos prières sont entendues, elles seront entendues. Si vous ne priez pas jusqu'à maintenant, ben là je vous y invite, hein, c'est un conseil, après vous faites exactement ce que vous avez envie. Hein. Je ne force absolument rien, hein. Je ne vous oblige à rien, et justement moi je ne vous oblige à rien, ça viendra de vous. C'est si vous en avez le désir que vous le ferez. Avec le nombre 28, l'équilibre. Oh, tous ces cœurs. Regardez quand je vous disais que vous aviez besoin d'amour. Ok. Ne soyez pas dur aussi, j'entends, avec vous-même, même du point de vue physique. On est tous différents, on a tous nos couleurs. On ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est important. Ce message-là est important. Ils me disent, on ne peut pas plaire à tout le monde, on n'est pas là pour plaire à tout le monde, on est là pour se plaire déjà à soi-même. Et tant mieux si on plaît à d'autres personnes après. Mais c'est vraiment, la priorité, c'est je m'aime, je me plais. Je te plais pas à toi, écoute, si tu n'apprécies pas les belles choses, tant pis, passe ta route. Vous voyez, c'est ça aussi. L'équilibre, maintenir la balance des sentiments. L'équilibre est la danse délicate de l'harmonie intérieure, la juste répartition entre donner et recevoir. C'est trouver le point médian où l'amour ne consume pas, mais nourrit. L'oracle vous conseille de rechercher l'équilibre dans vos relations, de cultiver l'égalité et le respect mutuel. Soyez attentif aux besoins de votre cœur et de celui de votre partenaire. L'équilibre est la clé de la durabilité en amour, la fondation sur laquelle peut s'élever un bonheur partagé. J'aime beaucoup le mot fondation ici. Ok. J'aime beaucoup votre illustration en tout cas. Je ne sais pas si elle vous plaît, mais moi elle me plaît. Puis on démarre avec des petits cœurs et pof, des gros cœurs. Alors écoutez, n'hésitez pas à commenter hein, pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça résonne avec vous. Si ce message vous a éclairé, s'il vous inspire, en tout cas s'il vous donne l'envie de découvrir en vous. Et puis à me liker, ça prend une petite seconde et vraiment c'est plaisant parce que voilà, c'est pour le travail aussi fourni, ce partage, le fameux donner et recevoir. N'hésitez pas également à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite vraiment que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Ciao, ciao! Coucou les copains du choix 3. Bon, on a eu 2 magnifiques tirages, donc là, j'essaie de m'en remettre déjà. Les guides sont expressifs là aujourd'hui, c'est waouh. Alors, je vais faire comme j'ai fait pour le premier et le deuxième tirage. Je vous fais voilà, une petite aparté. Un petit aparté parce que j'avais envie de vous en parler. Alors, je ne sais pas pourquoi. Vous prendrez si ça vous parle ou pas du tout. Peu importe. Mais en tout cas, il fallait que je le dise. Donc, il faut savoir que quand j'ai réalisé mes oracles, donc mes 3 oracles et l'extension, j'ai eu ce besoin d'écouter 2 musiques en particulier qui me connectaient avec mes guides de manière très rapide et très intense. Donc tant par les illustrations que par les textes, j'avais besoin de cette musique-là pour m'aider. Et pour ressentir et pour... voilà, vraiment une idée d'inspiration. Et donc c'était issu de 2 séries sur Netflix. Je ne sais pas si vous connaissez, il y avait... j'y suis encore probablement, ça va dépendre à quel moment vous écoutez mon tirage. Donc c'était Outlander et The Last Kingdom. Franchement, elles sont pas évidentes à regarder ces séries-là, elles sont un peu dures. Hein. Moi j'ai un petit cœur tout mou, tout sensible, mais... elles étaient quand même aussi très inspirantes. Donc voilà, c'était le petit mot avant de démarrer. Là, j'ai ressenti le besoin pour ce tirage justement d'écouter une de ces 2 musiques. Pourquoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, bon, c'était celle d'Outlander. Il faut savoir que ça nous parle du passé avec Outlander. Et puisqu'elle remonte le temps, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et là, le message des guides étant pour cette lecture-là, souviens-toi,
pour permettre après une évolution, une élévation. Je pense qu'il y a quelque chose en lien avec du coup le passé, forcément, qu'il s'agisse de cette vie-ci ou d'une vie antérieure. Bon, c'est ce qu'on va aller découvrir. C'était très clair pour les 2 premiers tirages, donc j'espère que ce sera tout aussi clair pour vous. Alors, on va démarrer avec l'oracle des esprits guides et nous avons la force. Donc vous, pardon, donc la base pour vous, ce sera de vous souvenir de la force qui vous habite. Mais je sens des personnes qui sont très douces, justement. Très douces, mais un peu comme je vous disais il y a 2 secondes, voilà, le cœur tout mou, mais avec une énergie et une volonté de guerrier, de guerrière. Mais en apparence, voilà, de l'extérieur, on vous voit comme le bisounours, le chamallow. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que ce qui vous habite est beaucoup plus intense. On va aller voir le livret, hein, il n'y a pas de raison. Donc c'est le croco. Le crocodile. Dundee. Où est-ce qu'il est? Je sais plus mon alphabet, moi. Allez, hop, hop, hop. C'est pas un crocodile, c'est quoi alors? Alligator. Attendez. Non, ah oui, c'est ça, un alligator. Allez, l'alligator est un farouche combattant, une force de la nature qui compte sur sa rapidité et sa puissance physique pour survivre. Quand il vient nous visiter, c'est le signe qu'une bataille a été menée. Vous avez non seulement combattu, mais vous avez remporté la victoire. Le temps est venu de compter vos réussites. Vous y êtes parvenu. Le combat a été rude, mais vous êtes surpassé. Le conflit était peut-être contre vous-même, contre votre part d'ombre, pour atteindre le niveau supérieur. C'est la plus belle des victoires. À présent, reposez-vous, prenez soin de vous, régénérez vos forces dans le calme et la conscience. L'alligator est à vos côtés pour vous féliciter. Les cicatrices sont là pour prouver votre valeur. Soyez fiers de vous. L'alligator peut aussi vous visiter lorsque vous êtes en période de guérison ou que vous avez la vague de l'âme. Quand vos réserves d'énergie physique et mentale ne sont pas à leur maximum, vous avez besoin de venir puiser dans la force, dans sa force pour vous régénérer. Il est là pour vous soutenir dans ce moment de fragilité. Ce n'est qu'un mauvais cap à passer que vous franchirez avec aisance. Alors c'est marrant parce que alors vous, contrairement au choix 1 et au choix 2, j'ai l'impression qu'on est sur plus souvenez-vous du chemin parcouru. Voilà, la phrase bateau, mais qui pour vous a un impact mince, j'ai perdu mon mot. Certain. Un impact certain. C'est-à-dire que autant... Alors, c'est possible qu'après, avec les cartes, on trouve quelque chose quand même à se souvenir. Ça, c'est possible. Mais là, dans un premier temps, c'est comme si, ça y est, vous aviez fait vos preuves et que le plus dur était passé. Alors, des épreuves, vous le savez, ou des défis, comme vous voulez, on va en rencontrer plusieurs tout au long de notre incarnation. Là, ça peut être un level de passé et le suivant vous attend. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'incarnation. C'est pour tout le monde la même chanson. Mais là, c'est comme si, là, pour l'instant, vos guides vous disaient, souvenez-vous de tout ce que vous avez traversé pour en arriver là où vous êtes. Car vous avez peut-être tendance, les copains, à oublier justement tout ce travail que vous avez fourni sur vous-même. On va aller voir. Avec l'oracle d'ici et d'ailleurs, ah oui, vous en avez 4, parce que normalement j'avais demandé que 3 cartes, mais il y en a une de plus pour vous. Il y a celle-là qui a sauté du paquet, la programmation. Le saut dans l'inconnu. Le célibat. Et la 4e du coup qui n'était pas prévue, les fréquences. Je ne vais pas avoir la place de mettre la 5e, si, en poussant un petit peu. Bon, on poussera comme ça, c'est pas grave. Il y a peut-être encore une situation maintenant qui vous demande de vous surpasser, les copains. Et donc, tout ce qui est inconnu nous fait peur. Ça, c'est logique. C'est justifié.
pour autant, je pense que vous, ça va vraiment vous demander, en fait, les guides vous demandent de vous souvenir de tout ce que vous avez réussi à accomplir jusqu'à maintenant. Est-ce que ça va être un frein pour vous aujourd'hui, face au nouveau level? Je vais vous le dire comme ça. Et quand je vois la carte du célibat, je me dis que il y en a qui savent qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Alors, donc, dans cette lecture-là, il peut y avoir plusieurs options. Peut-être que là, actuellement, vous êtes avec quelqu'un et que ça ne se passe pas forcément comme vous avez envie et vous hésitez à quitter la personne parce que vous allez vous retrouver seul, vous ne savez pas ce que ça va donner, vous ne savez pas vers quel chemin va s'ouvrir à vous. Vous ne savez pas, voilà, si en plus vous vivez avec la personne, il y a potentiellement nécessité de déménager, de trouver un nouvel appart. Est-ce que si je le quitte, je vais trouver quelqu'un de mieux? Est-ce que je vais retrouver quelqu'un tout court? Vous voyez ce genre de choses. Mais il y a aussi les fréquences, ça me fait penser que comme vous avez évolué, vous ne vibrez plus de la même manière. Et la personne n'a peut-être pas évolué en même temps que vous. Ça, c'est si vous êtes en couple. Et que du coup, ben, c'est dissonant, quoi. Ça fonctionne plus. Ça fonctionne mal. Ça accroche. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui, mais c'est parfois nécessaire aussi. Voilà, il y a un bout de chemin qui a été fait, mais peut-être que ce que vous avez vécu ensemble, bah, tout ce que vous aviez à vivre, vous avez fait le tour de l'histoire, en fait, de la personne. Ça, c'est possible. Là, on nous parle de fréquence. Donc, d'onde, comme on dit, hein, on est sur les mêmes longueurs d'onde ou pas. Voilà, c'est ça que ça veut dire, la fréquence ici. La peur de l'inconnu est aussi une programmation. C'est ce que là, on est en train de vous dire. Les peurs sont toujours issues de quelque chose. Il y a toujours une racine. Donc, peut-être vous vous demandez d'où vient cette peur irrationnelle du changement. Parce qu'à la base, il y a quelque chose qui est cristallisé en vous, dont il va peut-être falloir se souvenir, justement, toujours pour reprendre la thématique des guides, pour aller déloger tout ça. Voilà, nettoyer, faire un nettoyage. Comme ça, après, la prochaine fois, ou même pour la prochaine étape, vous n'aurez pas peur, vous saurez vous lancer avec la force de l'alligator. Vous voyez, la force qui vous habite. Dans un premier temps, c'est ce que je lis. J'ai autre chose, mais je vais attendre. Alors, avec le Calypso, nous avons lâcher les ballons. Lâcher prise mentale et rumination. Ouais, ça rumine. Ok. Oui, je pense que, vous voyez, on a quand même le ballon de la peur. Hein. On a quand même quelqu'un qui finalement veut s'alléger de plusieurs poids, un poids ou plusieurs en tout cas. Lâcher les ballons, c'est lâcher justement tout ce qui nous encombre, tous nos fardeaux. Et pour aussi d'ailleurs être plus léger. Hein. Je crois que je l'ai dit d'ailleurs, je l'ai déjà dit. Voilà, je me répète, excusez-moi. Tac, on va mettre ça là. On va ancrer le message. Et il y a peut-être des choses aussi à lâcher dans la matière. Ça, c'est possible. Mais c'est aussi en vous. Voilà, c'est en lien avec vos programmations. Il y a des choses à lâcher, c'est ce que je vous disais. À aller chercher. Donc là, ça va être ça, vous, je pense, vraiment l'information du moment. Pour ceux qui penseraient ne pas être capables de partir pour X ou Y raison, on a quand même la carte de l'alligator. L'alligator, il ne se demande pas s'il est capable ou pas, il fonce. Vous voyez? Il y va. Hein. Il fonce sur sa proie pour atteindre son objectif. Hein. Bon, ok. Ok. On continue avec la numérologie karmique. Oh, dingue, on a encore les papillons. J'aime bien comment j'ai ça. On a encore les papillons. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent là, un peu bizarre. Carte 32, la métamorphose. Est-ce que j'ai besoin de prendre le livret? Non, pas vraiment. Pour vous, il y a une transformation qui a eu lieu. Il n'est peut-être pas totalement terminée, mais en fait, plutôt avec vous, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi. Il y a eu plusieurs métamorphoses là, mais sur peu de temps. C'est comme si vous aviez vraiment travaillé sur plein de choses à la fois. Et vous voyez, il y en a plusieurs papillons sur cette carte. Il y a plusieurs transformations. Et là, on vous demande la transformation suivante, d'y aller, de ne pas vous freiner.
Mais il y a une belle évolution. Ça, c'est important aussi, hein. C'est que on peut être avec des personnes qui sont comme nous dans le travail du soi, hein, du personnel en fait, mais qui vont pas forcément avancer aussi vite que nous, ou alors qui vont avancer voilà, à la même allure, mais qui va prendre à un moment donné un chemin différent. Ça, c'est pas comment dire, rare, quoi. C'est pas rare. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose autour du couple qui est à prendre en conscience pour vous. Et j'entends aussi que vous n'avez pas besoin d'une autre personne pour vous aider à avancer. Vous êtes capable seul. Parce que c'est vrai qu'on aime bien être soutenu. Donc je dis pas que vous n'avez besoin de personne jamais, hein. Le soutien, il peut être aussi amical, voilà, il peut être familial et au-delà du conjoint, ou de la... que vous soyez un homme ou une femme. Mais là, j'ai l'impression que cette prise de décision, justement, elle doit se faire par vous-même. Voilà, prenez ce qui résonne. Dites-moi si c'est ce que vous ressentez en ce moment pour vous. Avec du coup ce tarot-ci, nous allons voir. Là, c'est pareil, vous avez 3 cartes, alors j'en avais demandé que 2, donc vous avez beaucoup de cartes. Peut-être qu'il y a beaucoup d'options pour vous. Alors, nous avons... Ah, le foule, j'adore. Et regardez, on retrouve ce personnage avec les ballons. On a le rappel. Et qu'est-ce qu'on retrouve également, les copains? Les papillons. Ah ouais, il y a une belle transformation pour vous, il y a une belle évolution, hein. Ouais. Il y a une élévation pour vous-même. Et voilà, quelque chose encore à libérer. Là, elle tient encore un ballon. Là, elle en libère je ne sais pas combien. Vous voyez? Le fou, il part toujours avec le moins de bagages possible. Il a eu son apprentissage. Il a retenu les leçons, on va dire. Mais il a cette envie aussi d'aller, de partir avec le cœur d'un enfant, avec l'émerveillement, avec la confiance, j'ai envie de dire, en l'univers. Le cœur léger d'aller expérimenter d'autres choses, prendre de nouveaux chemins. Et c'est ça le saut dans l'inconnu, c'est le rappel en fait du fou dans le tarot. C'est magnifique ce jeu, vous voyez, ces rappels ils sont quand même merveilleux, franchement. J'ai eu des rappels dans le tirage 1 je crois aussi, peut-être dans le 2 d'ailleurs. Mais c'est merveilleux quand ils font ça parce que moi je trouve la cartomancie magique, hein, c'est magique. Parce que pour moi, c'est vraiment toujours... alors, je ne choisis pas les cartes, hein, je brasse les cartes, je ne vois pas les cartes avant, je les découvre avec vous, donc je les interprète là en direct quand vous écoutez. Voilà, je suis sur l'interprétation. Et du coup, je trouve ça toujours magique de découvrir ça. Ces synchronicités, ces rappels. Et puis, on a ce côté, vous voyez, joyeux. Oui, la découverte de votre nouveau vous, voyez, cette nouvelle part de vous, cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle façon d'agir aussi. Il y a comme le serpent, vous savez, qui lâche la mue, hein, et qui fait peau neuve. Oh, regardez, on a l'as j'avais pas vu, l'as de coupe. Avec ce merveilleux lotus ici, le cœur. Oh, j'adore. Et puis la colombe. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, mais ce qui est beau ce jeu, c'est merveille, c'est une merveille. L'as de coupe, c'est remplir sa propre coupe. C'est le début de quelque chose. C'est le début, c'est votre nouveau vous, en fait, c'est ce que je viens de dire. La coupe, c'est l'émotion dans le tarot. On a le lotus ici. Ah, je vous parlais d'élévation tout à l'heure. Je pense qu'il y a un travail, mais quand il dit là de vous rappeler le chemin parcouru, mais carrément, quoi. Mais vous revenez de loin, en fait, les copains. De très loin, hein. Et il y a une paix, hein, vraiment, qui a été trouvée en vous, mais qui a demandé un travail introspectif de masse, hein, important. Hein. Oh, c'est magnifique. Ce qui vous permet finalement aujourd'hui de vous projeter différemment, hein, sur votre avenir, sur votre futur. Et là, on a quoi? On a le 2 de coupe. 0, 1, 2. Voilà, ce que je disais. Évolution. Incroyable. Le 2 de coupe nous parle de rencontre. Peut-être que, voilà, c'est ce que je disais, peut-être quitter, alors, je vous dis pas de quitter votre compagnon, votre compagne, hein, mais si vous êtes en cours d'eux, je ne fais que vous rappeler que il y a des personnes qui vont vibrer différemment. Vous vibrez différemment, donc vous allez forcément attirer, c'est pour ça qu'elle était importante cette carte des fréquences. Vous allez attirer des personnes qui vibreront comme vous,
qui seront, comme pour rappel, sur la même longueur d'onde que vous. C'est ça que ça veut dire en fait. Si vous étiez déjà célibataire, bon bah c'est tout vu. Hein. Il y en a, ça fait peut-être un moment qu'ils sont célibataires, ils en ont marre, hein, qu'ils se sentent seuls peut-être aussi. Mais comme le travail va porter ses fruits, ça va vous mener droit vers la personne. Puis ce sera une belle personne, on est sur un 2 de couple, quoi. Enfin, quand je vois ça, c'est je bug sur c'est crescendo, c'est... Ouais. Et le 3 et 2 font 5, hein, changement aussi. Hein. C'est magnifique. Alors vous, c'est vraiment ça. Hein. C'est pas comme le choix 1 et le choix 2, où on doit se souvenir de quelque chose de bien précis. C'est une thématique bien précise, bien cousue par les guides pour les 2 premières guidances. Vous, c'est légèrement différent. Il y a encore des programmations à élucider, en gros, chez vous. Pour autant, le processus est en cours. Hein. Et puis, c'est beau. Enfin, c'est beau. C'est vraiment très, très beau. Il y a un amour de vous-même. C'est comme si aujourd'hui, vous vous voyez différente. Vous découvrez grâce aux transformations. Et il y a cet enfant intérieur aussi qui est nourri, qui est écouté. Et qui est joyeux, qui est dans la gratitude pour vous, qui vous envoie cette gratitude. Je ne sais pas si vous la ressentez, mais votre enfant intérieur vous remercie. Magnifique. Bon, avec l'oracle, le divin oracle de Gaïa, nous avons la famille des piliers. Regardez-moi cette carte où on voit que la personne, quand même, elle est assise en mode méditation. Et je vous parlais d'évolution, d'élévation. Vous, c'est ce que je disais. Hein. On retrouve une libellule ici. On retrouve un lézard là. Tout ça, c'est la transformation. Hein. C'est construit. Je vais vous prendre le texte quand même. Famille des piliers. Alors, où est-ce qu'il est mon livret? L'autre côté. Je suis au bon endroit au bon moment. En ce moment, je construis. Je fais partie de la famille des piliers, celle qui stabilise les énergies spirituelles de la Terre. Je suis ici pour accomplir une grande mission dont je ne peux mesurer l'ampleur. Je suis au bon endroit sur cette planète. Je suis implanté ici pour faire monter en vibration le lieu où je me trouve, toujours dans le but d'éveiller les consciences. J'œuvre avec mon cœur et en écoutant mon intuition, je prends conscience de mes capacités. Je prends conscience de mes capacités et du chemin parcouru que je mets au service de l'humanité. Et vous êtes là pour aider les autres. Vous devez être dans l'écoute. Vous devez être dans l'écoute, dans l'entraide, dans la sympathie, dans l'empathie. Je l'ai dit dans un autre groupe, ça, je ne sais plus dans quel tirage, mais je pense que pour moi, si vous avez écouté un de mes anciens tirages où je dis ça, ben là, c'est la suite logique de ce tirage-là. Vous verrez. Il y a de la nouveauté dans votre vie, en tout cas. Et vous n'allez plus laisser vos programmations délétères vous guider. J'aime énormément votre tirage, hein, les copains. Avec le Mystic Woods, nous avons ici l'ombre, inconscient, blessure et introspection. Mais vous, ça, vous l'avez compris, ça. Que vos parts d'ombre, je crois que c'était dans celui-là qu'on parlait des parts d'ombre, je ne sais plus. Que vos parts d'ombre, en fait, vous les avez acceptées. Vous avez compris que on est ombre et lumière, on est les deux. Et qu'en fait, le fait de les comprendre et de les accepter, c'est s'harmoniser avec qui nous sommes. Attendez, j'essaie de mettre tout le monde dans le champ. Et je pense que c'est ça le travail que vous avez fait et de ne pas oublier cette partie aussi de vous que vous avez travaillé, de ne pas hésiter à affronter quand il y a de nouvelles, parce qu'en fait, au fur et à mesure, c'est comme l'oignon. On enlève une couche et puis hop, il y en a encore 50 en dessous. Mais chaque couche enlevée, quand même, c'est une victoire. Il nous parlait de réussite là avec l'alligator. C'est chaque fois que quelque chose en vous remonte à la surface, mais vous allez l'affronter en fait. Vous allez aller voir ce qui se passe. Quelle information ça vous apporte sur vous. C'est votre force en fait. Vous n'attendez pas que... non, c'est-à-dire je ne vous vois pas finalement continuer à marcher sur votre chemin,
entasser finalement les fardeaux, les boulets, bon c'est là, je fais avec, je continue. Non, vous, hop, il y a un truc qui apparaît, bah, de suite je travaille, je lâche le fameux ballon, à chaque fois je me libère à chaque fois du fardeau, du nouveau qui se montre, qui se dévoile, et je m'en libère. Vous avez une mission, alors on a plusieurs missions dans l'incarnation, hein, mission d'âme, mais vous êtes peut-être là aussi pour apprendre aux autres comment faire justement pour travailler sur ces parts d'ombre. Ça fait peut-être partie de vos missions, de vos interactions. Alors pour la planète, on nous parlait ici d'œuvrer pour la planète, pour l'humanité. Voilà, ça fait peut-être partie de ça, vous. Du travail aussi, rappeler aux personnes comment elles peuvent s'aimer. Et ce qu'elles doivent finalement accepter de voir en elles pour justement permettre après cet amour de soi. Ouais, je sais pas. Alors, j'ai entendu un truc, mais c'est pas dit. Que peut-être aussi vous pouvez aider les couples. Alors, est-ce que vous êtes dans la psychologie je sais pas, psychologue hein, de toute façon, ou dans la thérapie, voilà, douce, mais pas forcément psychologue agréé, vous voyez ce que je veux dire. Mais peut-être que vous êtes en capacité d'aider les gens à comprendre les thérapies hein, de couple hein, qui existent. Donc, je sais pas, je sais pas si ça vous parle. Bon, écoutez. L'intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions et fiez-vous à votre intuition quoi qu'il arrive. Bon, bah oui, de toute façon, vous, quand on parle ici d'outils de divination, bah, ça peut être les cartes, ça peut être le pendule, ça peut être votre médiumnité, j'entends aussi. Il y a plein de façons d'interagir avec les gens et de les aider. En tout cas, ça peut être aussi par l'énergétique. Voilà, vous voyez, vous prenez en fonction de vous. Mais oui, vous êtes déjà, vous, dans l'entraide, hein, finalement. Excusez-moi. Il y a déjà ça. Vous avez une grande intuition. On a ce côté prêtresse, un peu, vous voyez. Je suis étonnée d'ailleurs qu'elle ne soit pas sortie dans le tirage. Mais bon, déjà, j'ai envie de dire, ces cartes-là étaient très inspirantes pour moi. Donc, fiez-vous à votre intuition. Il y a une intuition qui accrue. Développée. Ensuite, avec l'oracle de l'union sacrée, nous avons le violon et l'illusion. Oh tiens, c'est intéressant, ça aussi, c'est sorti dans un autre tirage. Mais... on nous parle ici de deux cartes qui sont très complémentaires, c'est-à-dire les belles paroles, les promesses non tenues, et ici l'illusion, donc les fausses croyances, la vision altérée de la réalité. C'est intéressant. Vous savez aujourd'hui faire la part des choses et voir quand une personne vous ment. Vous n'allez plus tomber dans les vieux schémas où vous préférez croire à certaines choses parce que vous pensez que c'est mieux ainsi et que ça vous aide qu'accepter ce genre de fausseté vous permet de rester, par exemple. Vous voyez ce genre de choses. Il y a une forme de clarté maintenant. Comme je disais, hein, la grande prêtresse, vous voyez au-delà des masques, par-delà les masques. On ne peut pas être faux avec vous aujourd'hui. Si ça sonne faux, vous allez de suite le détecter. Si on essaie de vous leurrer, ça ne marchera pas, les copains. Ah ouais, j'aime bien, hein, franchement. Allez, on va aller voir avec les messages des anges. Ah, vous, c'est une prière aussi. Donc, c'est marrant parce que donc, le choix 1 avait un message et le choix 2 et vous avez une prière. Donc, peut-être qu'il y a une demande encore pour vous, peut-être pour, je n'ai pas encore lu la prière, mais confirmer. C'est comme si vous aviez besoin, alors pas forcément d'une reconnaissance, mais d'une confirmation de vos guides que vous êtes sur le bon chemin. Quelque chose comme ça. Que vous ne vous trompez pas, que vous êtes légitime dans ce que vous faites. Il y a le mot légitimité que j'entends. L'illusion aussi, pour vous, ça peut être de croire que vous n'êtes pas capable de, pas légitime pour. Ça peut être ce genre de choses. Donc là, ça pourrait être intéressant d'aller voir d'où vient ce manque de confiance en vous, peut-être. Ça concernera peut-être pas tous les copains, les copines du choix 3. Vous prenez 6, ça résonne comme d'habitude. Hein. Allez, on va aller voir la prière pour votre ange gardien. Alors, cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords et mes regrets.
Aide-moi à voir toute chose selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. Ça, c'est une prière, du coup, si elle vous inspire, si elle vous parle, que vous pouvez faire, envoyer à vos anges gardiens, à vos guides spirituels. Je vous laisse faire, je mets volontairement assez longtemps pour faire une capture d'écran si vous le souhaitez, hein, si elle vous inspire. Il y a quelques peurs encore pour vous. On revient à ça, hein, le saut dans l'inconnu. Et ici, on parlait de... Je ne sais plus... Les peurs que je projette sur mon avenir. Vous voyez? Entre autres. Ouais, c'est très parlant. Hein. Donc, comme j'ai fait pour les 2 premiers groupes, je vais vous prendre un message. Donc, je suis en train d'hésiter. Pour les 2 autres, c'était évident. Celui-là, c'est quoi? L'oracle des secrets. Est-ce que je prends celui-ci? Alors, comme c'est celui que j'ai attrapé, j'ai envie de dire ouais. Bah ouais. Pourquoi pas, l'oracle des secrets. Je sais pas pourquoi. Peut-être quelque chose encore à découvrir. Bon, allez. Vous aurez tous les 3 un oracle, un oracle différent. La 18. Allez, on va aller voir le message. Chemin de l'âme. Ouais, ben voilà, c'était bien celui-là. Ok, parce qu'on parle de chemin. La peur de l'avenir. Ok. Alors, suivre mon véritable but. Ça me fait penser à ça, là. Aidez-moi à accroître mon véritable potentiel. Votre âme chante une mélodie unique, un appel vers votre véritable destinée. L'oracle vous guide sur le chemin de votre but ultime, illuminant la voie de vos passions et de votre vérité. Suivez avec confiance les murmures de votre âme, car ils vous mèneront chez vous. Je parlais tout à l'heure d'illusion, vous voyez, avec cette carte-ci. Et là, on vous parle de vérité. Vous savez maintenant. Voilà, le message, il est bien, parce que pour le coup, là, on vous confirme que déjà, vous êtes sur le bon chemin, au bon endroit, sur la bonne... vous avez les bonnes inspirations, la motivation aussi de continuer à travailler sur vous, dans le but également d'aider les autres. Vous répondez à l'appel de votre âme, tout simplement. Voilà, les copains. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura inspiré, que ça répondra peut-être à certaines de vos questions, ou ça confirmera finalement ce que vous avez... le chemin entamé en tout cas. Et alors n'hésitez pas à liker, ça prend une petite seconde, c'est voilà, pour me faire plaisir aussi, pour ma chaîne, c'est le donner, recevoir, le partage si vous préférez, mais je pense que vous avez bien compris l'idée. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager pour d'autres personnes éventuellement. En attendant, j'ai envie de vous dire bonne route. Hein. Il est très beau ce chemin, il y a un côté très paisible aussi. Il y a la lune ici, donc le côté encore intuitif, hein. Part de soi, introspection que l'on retrouve là. Continuez ce chemin vers vous, cette transformation que vous faites pour éliminer chaque couche de l'oignon, vous rapprocher un peu plus chaque jour de votre véritable moi. Et ici aussi, pour accroître votre potentiel intime. Voilà, allez, prenez soin de vous. Ciao.